Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Il y a quelques semaines, nous avons évoqué les différents acteurs de la copropriété. Nous nous intéressons aujourd'hui au syndic, l'un des acteurs majeurs de toute copropriété et plus particulièrement la façon dont il est nommé. Et pour en parler, nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont. Bonjour Philippe. Bonjour Thomas Binet. Philippe, comment nomme-t-on un syndic ? On va commencer par les fondamentaux. Il existe en réalité plusieurs situations possibles concernant la nomination du syndic. Pour aujourd'hui, je vous propose de voir la situation la plus courante, la nomination du syndic par l'Assemblée générale. Qu'il s'agisse d'un syndic professionnel ou d'un syndic bénévole non professionnel, le mécanisme est le même. Nous verrons la semaine prochaine les autres cas généralement moins fréquents. Mais alors concrètement Philippe, dans la situation la plus classique, comment ça se passe ? On est dans une copropriété qui a déjà un syndic en place et qui souhaite en changer. Dans la pratique, c'est souvent le conseil syndical qui s'en charge, même si juridiquement ce n'est absolument pas une obligation. Alors donc le conseil syndical n'est pas indispensable ? Non, pas du tout. Ouais. Et pas dans cette situation en tous les cas, même s'il sert bien. Mais il joue souvent un rôle moteur. Il va contacter plusieurs candidats syndics, vérifier s'ils sont intéressés et surtout s'ils sont capables de gérer la copropriété concernée. Et c'est un point important car tous les syndics ne sont pas adaptés à toutes les copropriétés. Mais alors une fois ces contacts pris, quelle est l'étape suivante ? Eh bien, les syndics candidats adressent une proposition de contrat. À partir de là, le conseil syndical effectue généralement une présélection, puis demande au syndic en place d'inscrire la question du changement de syndic à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Et cette question est ensuite débattue en Assemblée. Exactement. Lors de l'Assemblée générale, les copropriétaires échangent, posent des questions, comparent les offres, puis à l'issue de ce débat, on procède au vote. Justement, quelle majorité est nécessaire pour élire un syndic ? Il s'agit de la majorité dite de l'article 25 de la loi. Pour être élu, un candidat doit obtenir la majorité absolue des voix de l'ensemble de la copropriété. Mais alors quand vous dites Philippe, l'ensemble, ça inclut aussi les absents ? Oui, tout à fait. On prend en compte les voix de tous les copropriétaires, ceux présents physiquement, ceux représentés par procuration, ceux qui votent par correspondance et même ceux qui sont totalement absents. Par exemple, dans une copropriété de 1000 millièmes, il faut 501 voix pour être élu. Et si aucun candidat n'atteint cette majorité ? Dans ce cas, et uniquement si un candidat a recueilli au moins un tiers des voix, on peut organiser un second tour immédiatement. Avec les mêmes règles ? Non. Au second tour, c'est beaucoup plus simple. Le candidat qui obtient le plus de voix est élu, même sans majorité absolue. Et si personne, Philippe, n'atteint ce fameux tiers au premier tour ? Là, deux situations sont possibles. Soit le mandat du syndic en place n'est pas arrivé à son terme, il pourra alors convoquer une nouvelle assemblée générale pour que la question soit à nouveau tranchée. Soit son mandat se termine le jour même de l'Assemblée, et dans ce cas, on bascule dans une procédure judiciaire, mais ça, nous l'aborderons la prochaine fois. Alors on entend souvent dire que changer de syndic est compliqué. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Pas du tout. Pas du tout, ok. J'ai même l'habitude de dire que changer de syndic est une opération très simple. Simple, mais voilà qui va en s'en reprendre plus d'un, Philippe. Pourtant, c'est la réalité juridique. Il suffit de demander l'inscription de la question à l'ordre du jour de l'Assemblée générale et d'obtenir la majorité requise. Si la majorité est là, le syndic change. Mais dit comme ça, effectivement, ça paraît évident. Et pourtant, beaucoup trouvent cela difficile. Mais il faut se rappeler une chose essentielle. Le syndic est le représentant de la copropriété dans son ensemble, pas de certains copropriétaires seulement. Autrement dit, l'insatisfaction de quelques-uns ne suffit pas. Exactement. Il arrive qu'un copropriétaire ou même un groupe de copropriétaires soit mécontent, mais cela ne signifie pas que la majorité partage cet avis. Et si la majorité ne suit pas, le changement n'a pas lieu. Et c'est là que certains parlent de difficultés du coup. Oui, alors qu'en réalité, c'est simplement l'application du principe même de la démocratie. Ouais. La majorité décide, et en copropriété comme ailleurs, la démocratie, ça fonctionne comme ça. Merci Philippe, et on vous retrouve vendredi prochain à 18h50 pour aborder les autres cas de nomination du syndic dans un autre numéro d'Ose Investir, les incontournables de copropriété. Et pour ce qui me concerne, rendez-vous dimanche matin dès 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.